Et à 7h46, on revient maintenant sur le drame de Générac dans le Gard avec un document Europe 1. Oui, c'est à la fois un hommage et une interview qui nous fait avancer dans l'analyse du crash de l'avion bombardier d'eau dans le Gard. Thierry Louane était un ami très proche de Franck Chénaud, le pilote tué vendredi. Lui aussi vole sur des trackers. Thierry Louane est également officier de sécurité aérienne de la base de Nîmes-Garon. Il est arrivé au poste de commandement des sapeurs-pompiers du Gard, installé à Générac en larmes. Pour Europe 1, il nous parle de son ami Franck Chénaud et revient sur ce terrible accident. Je perds un ami, je perds un frère. C'est un frère d'armes puisqu'on est rentré quasiment dans l'armée la même année. Et ça fait 27 ans qu'on se suivait dans nos carrières respectives. Et ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Je crois qu'on perd l'habitude de ces moments difficiles. On sait qu'on fait un métier à risque, on sait qu'on est des professionnels, on sait qu'on est entraîné pour ça. On est bien entraîné, on n'est pas des chiens fous. Mais quand on est directement confronté à ces dangers-là, surtout pour de la bêtise humaine, c'est rageant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Franck Chénaud, vous qui le connaissiez bien ? Le résumé de cette personne, c'était un homme au grand cœur. Voilà. C'est vraiment ce qu'il résumait. Il avait le cœur sur la main, toujours serviable, toujours prêt à rendre service, le sens du sacrifice, de l'abnégation, enfin toutes les valeurs qui me paraissent essentielles dans nos métiers, mais lui, il les portait très haut. C'est le souvenir que je garde de lui et que je garderai toujours. Est-ce que vous pensez qu'il a pris trop de risques dans ce vol de vendredi ? La part de risque, elle est présente et un accident, c'est toujours une conjonction de facteurs, une accumulation de choses. Donc seule l'enquête nous dira, mais la difficulté de ce métier-là en particulier, c'est qu'on est tout seul dans un avion. On n'a pas d'aide au pilotage, c'est vraiment de l'aéronautique à grand-papa. Donc c'est du pilotage aux fesses, c'est du pilotage à l'instinct. Dans une aérologie qui est toujours différente parce que le feu crée son propre vent, parce que les feux sont jamais les mêmes, parce que les températures sont pas les mêmes. C'est toujours une remise en question permanente. C'est ce qui fait la difficulté de notre métier, mais qui fait aussi la beauté de notre métier. Ce terrible accident, il a dû marquer vraiment tous les pilotes de la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garon. La force de notre métier, c'est qu'on est une famille. Et dans ces moments difficiles, la famille, elle se ressoude. Je pense que dans nos métiers, c'est unique de pouvoir vivre ça, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, on a partagé tellement de tranches de vie qu'on ne perd pas qu'un collègue de travail, quoi. C'est beaucoup plus que ça. On se relèvera parce qu'on se relève toujours de ça et on va tout mettre en œuvre pour remobiliser les hommes. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en écrivant un long message à mes camarades. Parce qu'il faut se remobiliser, on a besoin voilà, c'est comme on dit, on s'arrête pas de travailler, on s'arrête pas de voler. Et... Depuis le drame, on a beaucoup parlé de la vétusté des trackers, ce bombardier d'eau dans lequel volait Franck Chénaud. Est-ce que, selon vous, c'est l'une des raisons de cet accident ? Non. Certes, c'est un vieil avion, c'est vrai. C'est une Jeep. Voilà, une Jeep, donc c'est très solide. Voilà. Et le vecteur en lui-même, pour moi, n'est pas du tout incriminé. Document Europe 1, c'était Thierry Louane, pilote de tracker qui fait toujours confiance à ce modèle d'avion. On se relèvera, c'est ce qu'il a dit, vous l'avez entendu ce matin, au micro de notre envoyé spécial dans le Gard, Victor Dolande.